Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Pour nous, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre. Mesdames, Messieurs, voici la charpente de cette nouvelle session d'information. Ouverture ce lundi de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Des points étaient à l'ordre du jour, à savoir la validation de pouvoir de 14 députés définitivement validés par la Cour constitutionnelle, ainsi que l'investiture du prochain gouvernement. Et puis, des réactions fusent de partout sur les arrêtés du gouverneur de Kinshasa portant permutation de bourgmestre. Maître Jean-Claude Katende de Lazado estime que Jean Ngobila a usurpé le pouvoir du chef de l'État par la malice et par la fraude. Enfin, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières signale que l'épidémie de la rougeole tue plus que la maladie à virus Ebola en RDC. En l'espace de 7 mois, soit à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'août 2019, on a enregistré 2778 morts, tandis que pour la maladie à virus Ebola, les MSF fait état de 1905 morts en une année. Ouverture ce lundi 19 août 2019 de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Cérémonie présidée par la présidente de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Janine Mabunda. 2 points à l'ordre du jour de cette session, à savoir la validation des pouvoirs des 14 députés nationaux proclamés définitivement élus. À ce sujet, la Speaker de l'Assemblée nationale a fait savoir qu'une commission sera mise en place dans les prochains jours, pour examiner les dossiers de chacun de ces députés et les soumettre à la plénière. Le deuxième point à l'ordre du jour est l'investiture du gouvernement. Janine Mabunda a précisé que cette dernière devrait commencer par l'audition du programme de ce gouvernement. Elle interviendra au moment où le Premier ministre aura déposé le programme au bureau de l'Assemblée nationale, a-t-elle précisé. Avant de lever la séance, 1 minute de silence a été observée en mémoire de toutes les victimes de la maladie à virus Ebola. Avant de rendre hommage au chef de l'État et tous les partenaires de la riposte contre Ebola. C'est à l'ouverture du 39e sommet de la SADC à Dar es Salaam en Tanzanie que le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a annoncé que le gouvernement japonais va récompenser à la fin du mois d'août le docteur Muyembe et son comité de surveillance pour la découverte de la molécule curative MAB 114 contre la maladie à virus Ebola. Maladie dont l'épidémie affecte 3 provinces de l'Est, Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu, et à cause de laquelle il y a depuis une année environ 2000 morts. Occupation sécuritaire. Mon pays est également confronté à la maladie à virus Ebola qui sévit dans la même région. Compte tenu de la gravité de cette situation, j'avais mis en place au mois de mai dernier une cellule technique qui travaille sous ma supervision, composée d'experts de renommée internationale, parmi lesquels le docteur Muyembe, qui a identifié le virus d'Ebola et dont les travaux de recherche ont conduit à la découverte du MAB 114, une molécule thérapeutique pour le traitement contre la maladie. Pour votre information, ces travaux seront récompensés le 30 août prochain par le gouvernement japonais. Cette stratégie de riposte nous a permis de mettre à l'abri la ville de Goma et de poursuivre l'éradication dans les autres parties qui seraient affectées, tels les 2 cas détectés avant. Les experts du comité de surveillance des données et de la sécurité de la maladie à virus Ebola ont indiqué que cette maladie n'était plus incurable. C'est là après avoir mené une étude en collaboration avec l'école de santé publique américain NIH ainsi que les organisations humanitaires sous la houlette de l'OMS. Depuis la guérison de ces 2 malades à Goma, au terme de l'utilisation de ces 2 molécules, à savoir les MAB 114 et les REGN EB3.
La constitution de la République démocratique du Congo ne donne pas au gouverneur de la ville de Kinshasa le pouvoir de permuter ni encore de nommer des bourgmestres ou leurs adjoints. Seul le président de la République a cette attribution tant que les élections urbaines et municipales ne sont pas encore organisées. Ces propos sont du président. Ces propos sont du maître Jean-Claude Katinde, président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado. Réagissant ainsi à l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, qui vient de permettre des bourgmestres dans la ville de Kinshasa. Dans la loi qui organise et fait fonctionner les entités décentralisées, nous voyons qu'en ce qui concerne les gouverneurs, les bourgmestres et leurs adjoints, tant que les élections communales et urbaines ne sont pas organisées, cette attribution est donnée au président de la République. Et le président de la République peut nommer, tant que les élections urbaines et communales ne sont pas organisées, il peut nommer, il peut révoquer, il peut permettre les bourgmestres sur l'ensemble de la République démocratique du Congo quand il veut et pour les temps que lui-même va pouvoir définir. Mais à ma lecture de loi de la République, M. Ngobila n'a fait que une usurpation de pouvoir. Intitulé « Arrêté portant permutation », l'on trouve malheureusement des nominations dans ces documents. C'est que le président de la ZADO qualifie des fraudes et malices de la part du gouverneur de la ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a utilisé la malice, la fraude dans cet arrêté parce que le titre de l'arrêté porte sur la permutation de bourgmestres et de leurs adjoints. Mais nous avons découvert, comme tout le monde aussi, qu'il y a des nouveaux bourgmestres qui ont été nommés dans cet arrêté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la fraude se situe au niveau où M. Ngobila, quand il parle par exemple de vu la Constitution, il n'indique pas quelle est la disposition de la Constitution sur base de laquelle il prend sa décision. Quand vous lisez aussi les autres lois, vous allez voir qu'il mentionne par exemple la loi numéro telle portant fonctionnement et organisation des entités décentralisées. Mais il n'indique pas de manière précise quel est l'article de cette loi auquel il se réfère. Donc, tout compte fait, nous avons là un monsieur, non seulement qui a usurpé les attributions du président de la République, mais qui a utilisé aussi la fraude. Et ça, c'est extrêmement grave dans un état de droit. Contre la réaction du cabinet du gouverneur qui a dit que ce document était un faux et qui devrait traduire en justice ceux qui relaient ce message, Jean-Claude Katinde contre-attaque. C'est leur droit de pouvoir traduire en justice d'autres collègues comme moi-même, nous qui avons relayé cette information. Mais ce qui est vrai, c'est que cet arrêté, s'il n'était pas faux, le secrétaire général de l'UDPS ne pouvait pas le mentionner dans sa matinée politique de la semaine dernière et ne pouvait pas présenter les 3 membres de l'UDPS qui ont été nommés comme bourgmestres. Donc, cette information démontre suffisamment que cet arrêté est effectivement un arrêté vrai, mais c'est le bruit, la mobilisation citoyenne et la mobilisation des hautes autorités du pays contre cet arrêté qui a fait que le gouverneur puisse trouver une voie de sortie uniquement en disant qu'il démentait cet arrêté, que cet arrêté était faux, alors que d'autres éléments permettent de comprendre vraiment qu'il a tenté d'usurper les attributions du président de la République, soit par ignorance, c'est-à-dire il ne connaît pas la loi de la République, et ça remet en cause les nombreux conseillers qui sont autour du gouverneur, comment ils ont pu laisser cette erreur passer. C'est dans la soirée du dimanche 18 août 2019 que des tirs en armes lourdes et légères se sont fait attendre dans la localité de Mbaou,
situé à 20 km au nord de la ville de Beni, sur la nationale numéro 4 dans la province du Nord Kivu. Selon la société civile locale, cette situation est due à l'affrontement qui a opposé l'armée congolaise aux présumés rebelles ADF qui sont venus à l'est de la localité pour traverser la nationale numéro 4. En revanche, les villageois de cette zone sont en fuite. Certains d'entre eux se sont dirigés vers la route Matumbi à l'ouest de la localité. Retenez que le tir ont débuté depuis 20h heure locale, d'après la précision d'Issé Somo Vikos, auteur de la société civile locale. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières indique que la rougeole tue plus qu'Ebola en République démocratique du Congo. D'après cette organisation, la rougeole est à la base de 2758 décès depuis le mois de janvier de cette année jusqu'à ce jour, tandis que la maladie à virus Ebola, quant à elle, a tué que 1905 personnes en une année. Le chiffre significatif de 2558 morts n'a pas du tout laissé indifférent Karel Janssens, chef de mission de MSF, qui réclame une mobilisation de fonds et d'acteurs. Il regrette un manque de considération et d'attention vis-à-vis de la rougeole comparativement à la maladie à virus Ebola. Cette dernière attire multiples organisations et des centaines de millions de dollars, a constaté le numéro 1 de MSF. Il n'a pas manqué de faire remarquer que sur le 8,9 millions de dollars requis pour lutter contre l'épidémie de la rougeole, il n'y a que 2,5 millions de dollars qui ont été mobilisés. L'organisation humanitaire Médecins sans frontières, qui est présente en RDC depuis 1977, souligne que l'épidémie qui a été déclarée le 10 juin 2019 est très vivace de la rougeole. Il n'existe aucun traitement approprié pour y faire face. Notons que cette épidémie est la plus meurtrière que la RDC ait connue depuis 2011-2012, a précisé Karel Janssens, chef des missions de MSF en RDC. C'est ce vendredi 16 août 2019 que la Monusco Kindu a procédé à l'inauguration de son système de lavage des mains. Ce système s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de l'environnement et vise à se préserver de la maladie à virus Ebola. Prenant la parole à cette occasion, Louise Barbier, chef du sous-bureau de la Monusco Kindu dans la province de Maniema, a dit à l'assistance, je cite, « Comme tous les pays, nous sommes conscients de la lutte contre Ebola. C'est une installation professionnelle qui va certainement contribuer à la prévention de la maladie en nous gardant en bonne santé. » Les gestes posés par la Monusco Kindu signifient qu'il y a 1001 manières de lutter contre la maladie à virus Ebola. Matérialisation du programme de formation de formateurs de petites et moyennes entreprises spécialisées dans l'agro-industrie, un programme appuyé par le Fonds de promotion de l'industrie FPI, un partenariat d'intérêt général pour la nation congolaise. Partenariat entre le FPI et l'École supérieure de la gouvernance économique et politique ECOPO Lubumbashi. Motif même de la présence du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie Patrice Kitebi dans le Haut-Katanga, où il a reçu le samedi 17 août 2019 ses hôtes et une délégation constituée du directeur général de l'ECOPO, le professeur Emmanuel Banezizoué, son cabinet et les 8 étudiants finalistes qui vont parachever leur cursus à l'université de Camarino en Italie. Plus de 100 000 € sont investis dans ces étudiants par le gouvernement congolais via le FPI pour le séjour de 4 mois de participants, étant donné que le FPI attend d'eux une meilleure production, si pas un bon résultat dans le secteur de l'agro-industrie. Donc ce que nous faisons, nous le faisons au nom du gouvernement, dans le cadre des politiques publiques qui sont menées par notre gouvernement et qui insiste et met un accent particulier sur notamment la diversification de l'économie et particulièrement donc le secteur agricole. Et on se réjouit que tout ce que vous avez sélectionné, pas présélectionné, soit des jeunes. Que derrière ce petit projet qui démarre, nous trouvions un alibi pour construire des projets de plus en plus importants et qui vont affecter pas seulement l'ex-province du Katanga, mais également les autres provinces. L'ECOPO, en réussissant ses paris avec le gouvernement, se fixe les objectifs ci-après. C'était dans le cadre du partenariat entre ECOPO et les FPI pour pouvoir accompagner la formation qui s'est faite à ECOPO
et surtout dans les domaines de la diversification du développement agroalimentaire. Et qu'il faut donc que nous soyons en mesure de produire ici localement, mais d'assurer que la qualité de nos produits, par exemple des fromages qui viendront du Congo, qui seront produits à Goma, ou des produits laitiers qui seront produits au Katanga, dans les Lualaba, dans le Haut-Katanga, sont de meilleure qualité et vont être compétitifs sur les marchés africains et peuvent permettre à nos jeunes de s'exporter comme créateurs d'emplois, mais comme ceux qui produisent des richesses. Ces récipiendaires qui remercient le FPI pour la matérialisation de ce programme ont promis de s'impliquer à fond durant cette session à l'Université de Camarino de l'Italie. Et avec cette initiative du voyage, ça me plaît parce qu'on va vraiment palper tout ce qu'on a eu à étudier. On va effectivement arriver à cet aspect pratique. Et c'est ça qui me plaît. Dès notre retour, déjà, ce qu'on aimerait faire, c'est participer au développement de notre pays, bien évidemment, parce qu'on emmagasine pas une connaissance pour aller la donner ailleurs. Il est noté que ces étudiants constituent le premier lot de ces vastes programmes prévus de s'étendre dans plusieurs provinces du pays. Si vous nous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel des principaux titres. Ouverture ce lundi de la session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Des points étaient à l'ordre du jour, à savoir la validation de pouvoir de 14 députés définitivement validés par la Cour constitutionnelle, ainsi que l'investiture du prochain gouvernement. Et puis, des réactions fusent de partout sur les arrêtés du gouverneur de Kinshasa portant permutation de bourgmestre. Maître Jean-Claude Katende de Lazado estime que Jean Ngobila a usurpé le pouvoir du chef de l'État par la malice et par la fraude. Enfin, l'organisation humanitaire Médecins sans frontières signale que l'épidémie de la rougeole tue plus que la maladie à virus Ebola en RDC. En l'espace de 7 mois, soit à partir du mois de janvier jusqu'au mois d'août 2019, on a enregistré 2778 morts, tandis que pour la maladie à virus Ebola, les MSF fait état de 1905 morts en une année. C'est par ici que nous bouclons ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse de ce lundi 19 août 2019 sur BSC TV. Commençons avec le site d'actualité Congo Virtuel qui écrit 90 000 $ américains au ministre Tshibala, cinglant démenti à Kinshasa. Des médias congolais se font le chou gras tandis que les Congolais eux-mêmes se répandent en commentaires dans tous les sens. Jeune Afrique et RFI se sont fait l'écho d'une nouvelle faisant état de l'octroi aux membres du gouvernement Tshibala sortant des indemnités de sortie de l'ordre de 90 000 $ américains à chacun d'entre eux, en plus d'avantages perpétuels dont ils vont désormais bénéficier. Une nouvelle pour le moins interpellatrice quand on sait que le gouvernement Tshibala comptait 53 membres et qu'avec 90 000 $ américains à chacun, cela ferait tout de même 4 770 000 $ pompés sur le trésor public. Approché pour en savoir le fin mot, un ancien membre de ce gouvernement qui a requis l'anonymat a porté un cinglant démenti sur un ton de dépit mêlé d'hilarité futrée. Je ne sais pas pourquoi les gens s'enflamment sur Tshibala comme si c'était le premier gouvernement en RDC à qui des indemnités de sortie sont payées, amorce-t-il. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre, ministre sortant, l'audit arrive. Pour le ministre sortant, lors de la reddition de comptes au propre comme on figurait à sonner. Le crépuscule de leur séjour au gouvernement va rimer avec un audit. Est-ce la fin de l'impunité? Ça y ressemble fortement. Où l'on parle d'une réquisition d'informations couperet signée, rapporte-t-on le 17 août par le numéro D de l'ANR Mboulé Biocha
et motivée par des raisons impérieuses de sécurité d'État, elle mobilise l'inspecteur général des finances sur 3 volets en rapport avec la gestion de fonds publics. Et c'est depuis l'avènement effectif de Félix Antoine Tshisekedi à la magistrature suprême. Le premier, signale-t-on, consiste à un audit de tous les décaissements de fonds du trésor public en faveur de tous les ministres. L'inspecteur général des finances aura aussi pouvoir de saisir tout le bon et retrait de fonds émis par les différents ministres. Cet exercice, doublé de celui consistant à exiger de ces départements ministériels tous les dossiers initiés par eux pour sortir ce fonds. Pour boucler la boucle, l'inspecteur général des finances fera le rapport circonstancié sur les 10 rapports. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui titre « L'ONG CNR appelle à la suppression du GOPAS ». Le Conseil national de la révolution CNR, une organisation de la société civile, a appelé samedi 17 août à la suppression de la taxe de développement des infrastructures aéroportuaires appelée GOPAS. Selon le coordonnateur du CNR, cette taxe ne profite en rien 10 ans après son instauration en RDC. Toute taxe, quand elle est instaurée, elle doit viser le développement ou le bien-être des citoyens. Ça fait maintenant presque 11 ans que nous payons cette taxe et que ça ne profite en rien, affirme Sam Lolé Lumumba, coordonnateur du CNR. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous qui l'avez suivi.